Chapitre 15, première partie. Dans ce chapitre, Admor Hazaken va nous expliquer une des notions les plus fondamentales de la Chassidut, la notion de Avoda. Avodat Hashem, Oved, Oved Elohim. Qu'est-ce qu'on appelle servir à Kadosh Baruch Hu, servir Dieu. Au Basi Yuvan Mashekatov. Et avec cela, avec tout ce qu'on a expliqué pendant les 14 chapitres qui ont précédé, on va comprendre le sens du verset Veshavtem uritem ben tzadik laracha. Vous reviendrez, vous méditerez comme Viadat Hashem vashevota el levavecha. Tu ramèneras vers ton cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas une évidence, même une fois que tu auras compris le sens de ce que je te dirai. Il faudra constamment le ramener vers ton cœur pour le comprendre. De quelle chose s'agit-il? Ben tzadik laracha. La différence qu'il y a entre un tzaddik et un rachat, ben oved elokim la asher lo avado, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. A priori, c'est une répétition. Comme le Metsudat David l'explique dans le Tanakh, le tzaddik c'est le oved elokim, et c'est celui qui sert Dieu, et le rachat c'est celui qui ne le sert pas. Mais vous savez bien que la Chassidut, qui rentre en profondeur, est là pour nous expliquer les nuances entre ces passages qui nous paraissent semblables. Quelle est la différence? Ben Oved Elokim le tzaddik. La différence entre celui qui sert Dieu et le tzaddik, chez Oved ou Lachon Hove, c'est que celui qui sert Dieu, vous allez voir tout de suite, c'est le Benoni, et qu'il y a deux sortes de Benoni, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais ça, on le verra dans un prochain cours, celui qui ne le sert pas. Pour le moment, c'est celui qui le sert, ce n'est pas le tzaddik. Parce que le Oved Elokim, c'est au présent, c'est celui qui est en train de servir. Shubem Tza Avoda. Il est au milieu de son travail. Il est en plein travail. Shehi Hamilchama im Yetzahara. Il est dans sa guerre qu'il a engagée contre le Yetzahara, contre le mauvais penchant. L'Hidgaber Alav. Pour se renforcer contre les épreuves du Yetzahara. Ou le Garshom Ha'iraktana. Et pour le chasser de la petite cité qui est le corps. Pour qu'en aucun cas le Yetzahara n'investisse les membres du corps. Et ça, c'est un travail, un labeur intense d'engager cette guerre en permanence. C'est le Benoni. Lui est appelé Oved Elokim au présent. Il est constamment dans cette lutte, confronté à cette lutte entre le Yetzahara et le Yetzer Tov. Par contre, Aval Tzadik, Nikra Eved Hashem, on ne peut pas l'appeler Oved. Il a terminé son travail. Alors on l'appelle Eved Hashem, le Tzadik. Beshem HaToar, avec le qualificatif de Eved. Il a déjà complètement transformé le Yetzahara. Comme Shem Chacham, Melech, comme le nom de Chacham, de sage, qui a déjà acquis la sagesse, ou de Melech, ou de roi, qui est déjà appelé roi, qui est déjà roi. Et bien sûr, les exemples ne sont pas fortuits. Ils sont utilisés, sage et roi, parce que le Yetzahara et le Yetzer Tov donc, sont appelés Chacham et Melech. Il a déjà ce qualificatif, donc on l'appelle Eved Hashem. Alors que là, le verset dit Oved Elokim, il est au milieu de son travail, en plein travail. Vous remarquez d'ailleurs une deuxième nuance, c'est que le tzaddik est appelé Eved Hashem, Yud Kevavke, le tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu qui contient passé, présent et futur en un seul mot, c'est-à-dire le niveau de Dieu qui dépasse le monde, qui dépasse la nature, ça c'est le tzaddik. Alors que l'Oved Elokim est appelé Oved Elokim, Elokim Begematria, a pour valeur numérique, Hateva 86, qui est la nature parce qu'il est en pleine avoda, en plein travail. Et c'est ce qu'on demande de chacun d'entre nous. Avodat Hashem. Si avoda veut dire uniquement faire, accomplir, il n'y aurait pas de différence entre le tzaddik et le Benoni, les deux font. Et les deux sont parfaits au niveau de leur action, de la manière avec laquelle ils effectuent les choses au niveau de la pensée, parole, action. Donc, pourquoi l'un est appelé Oved Elokim au présent et l'autre Eved Hashem au passé, en tant que qualificatif, ça veut dire qu'il n'accomplit plus Torah Mitzvot, Chas Shalom. Les deux font, mais les deux ne sont pas Oved. Oved ou Avoda ne veut pas dire seulement faire, mais veut dire transformer.
Milachon Aïboud Orot, comme tanner des peaux, que l'on transforme de peaux de bête en cuir, qui vont avoir une autre nature. De même, le Benoni est au milieu de cette avoda qui fait qu'il transforme son être, qu'il transforme, il tanne la peau de l'animal, de l'animal qui est en lui, pour en faire un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et là est l'essentiel de la avoda. Pas seulement faire, mettre les tefilines, faire Shabbat, manger kasher, tout ça c'est de l'acquis. Le Oved Elohim, c'est celui qui travaille sa pensée, qui travaille sa parole, qui travaille le lévouche de son action. Et il doit les travailler parce qu'il est engagé dans une lutte. Et quand on lutte, on ne fait pas seulement que faire ce qu'il faut faire, mais on transforme l'ennemi en ami. Et c'est ces difficultés, ce amal, ce labeur et cette fatigue qui font de la personne un Oved Elohim. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, au prochain shiur, d'expliquer la notion de lo avado. Vous verrez, c'est une deuxième sorte de Benoni. Donc on a un chidouche dans ce chapitre. De même qu'il y a Tzadik et Racha. Et rappelez-vous, chez le Tzadik, il y a le Tzadik Vetovlo et Tzadik Veralo. Le tzaddik qui a complètement transformé son Yitzhara, et le tzaddik Veralo qui ne l'a pas encore transformé complètement. De même, il y a deux niveaux de Racha, Racha Betovlo, Racha Veralo. De même, chez le Benoni, il y a deux sortes de Benoni. Pour le moment, on a vu le Oved d'Elohim, celui qui a accompli une avoda, une transformation. On verra la deuxième catégorie, Bezrat Hashem, au prochain shiur.